Aujourd'hui, nous sommes sur une aire camping-car park, ou non, plutôt sur un camping de mon village de camping-car park. En fait, nous sommes à Toussy, qui était l'ancien camping de Toussy. Je ne pense pas que ce soit le camping municipal, mais bon, peu importe maintenant. Donc c'est un camping géré par camping-car park. Et vous voyez, normalement ce parking devrait être fermé, mais comme Camping Car Park le gère, eh bien il est ouvert maintenant toute l'année, évidemment pour seulement les camping-cars, parce que ce que vous voyez ici, ce sont donc les sanitaires, mais qui sont fermés à partir du 1er octobre et qui vont ouvrir au printemps. Mais voilà, voilà le camping de mon village de Toussy. Sympa. Donc Toussy, où est-ce que ça se trouve? Eh bien c'est pas loin d'Auxerre, c'est dans l'Yonne. Et nous remontons sur Paris pendant une petite semaine. Donc je vous fais voir vite fait ici donc la zone de service, poubelle, vidange, vidange cassette, enfin tout. Très bien, nouvelle borne camping-car park et à merveille, pas besoin de se baisser pour vider la cassette, ça c'est top. Et puis bien entretenu, hein. Nous sommes au mois d'octobre, exactement le 8 octobre. Aire très bien entretenue, ou plutôt camping. Mais c'est une aire en fait pendant l'hiver, automne, hiver, un peu le printemps. Et ça redevient un camping pour la saison estivale, où là, caravanes et tentes peuvent bien sûr y séjourner. Pourquoi? Parce que les sanitaires sont ouverts. Bon là nous sommes un petit matin, enfin un petit matin plutôt vers midi. Donc beaucoup de camping-cars sont partis. On était quoi, une bonne dizaine hier soir. Nous sommes ici. Ça, pour être seul, on est seul. Mais on est au calme, au vert. De l'autre côté, vous avez un étang. Hier soir, on a fait le tour de l'étang. On a été se balader dans le village. Sympathique. En plus, il y avait comment ça s'appelle, une foire vintage. Bah, on a retrouvé beaucoup d'objets de notre enfance. Sympa. Non, belle animation du village. Et puis, le tour de l'étang est sympathique. Coucou, nous revoilà. Bonjour les amis. Salut Internet. Et ouais, ça faisait un bail, hein. Ça faisait un bail. Mais bon, on a des belles excuses. Enfin, belles. Monsieur, pour nous, oui, c'est des bonnes excuses. Oui. Parce que là, on est, comme vous avez vu, on est à Toussy, là, au camping de mon village de camping-car park. Toussy, c'est dans l'Yonne, comme je vous l'ai dit, côté d'Auxerre. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, évidemment, nous habitons à Drôme, donc nous remontons sur Paris. Jamais on aurait cru faire ça un jour. Oui, jamais, c'est vrai, c'est vrai. Avant, on descendait, maintenant, on remonte. Ouais. Eh bien, c'est l'ouverture, là on est dimanche, donc ça s'est ouvert hier, mais c'est le salon, évidemment, du VDL à Villepinte. Et nous remontons avec le camping-car. Avant, on habitait à 3 km, là maintenant, ouais, on en habite plutôt à 600. Ouais. Donc on remonte avec le camping-car et, évidemment, on a toujours notre travail sur Paris, région parisienne. Donc, moi, je vais faire un mix, télétravail, bureau, Corinne, pareil. Exactement, oui. Et on va loger pendant une semaine sur le parking du VDL. Ah ouais, ça va être fun, hein. Donc voilà, donc là, petite vidéo du dimanche midi, hein. Ouais. On va prendre la route pour être avant 19h, voilà, 19h sur le parking, ça ferme à 19h. Et puis, comme ça, on vous présentera soit des nouveautés, enfin ce que mes coups de cœur, ce qui me plaît, mais on y va surtout aussi pour 2 missions de recherche. Ouais. Donc on vous expliquera ça plus tard, ce qu'on recherche, on va pas vous le dire maintenant. Voilà, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite équiper le camping-car. Donc voilà, on va fouiner. On n'y va pas pour changer de camping-car. Il est très bien, il est trop bien. En plus, vous avez vu là, bon, je vais vous faire une petite vidéo dessus. On a changé la table. Voilà, donc on vous expliquera. On vous expliquera, ouais, ce que c'est. Et donc, voilà, on l'adapte maintenant vraiment à notre goût, parce qu'on pense le garder quand même un petit moment. Et puis c'est surtout que là, les prix, ouais. C'est autre chose, hein. Ah ouais, là, c'est sûr que si on le vendait, ce serait top.
Idéalement, il faudrait qu'on arrête le camping-car et là on ferait une super plus-value. Ouais. Mais c'est pas le but. Le but ce serait d'en racheter un donc et ouais. beaucoup plus cher. Donc non. Là on s'est dit stop. On a un camping-car qui a 2 ans et demi, pas tout à fait 3 ans. Franchement, qu'on a déjà très bien équipé, qui est top. On n'a aucun souci avec. Pourquoi changer, franchement? Maintenant, on continue à l'équiper. Et c'est vrai qu'au salon, là, on espère voir des petites choses qui nous intéressent. Petites et grosses choses, quand même. Surtout la maison dans la Drôme, le critère aussi pour trouver la maison, c'était qu'on puisse entrer, sortir le camping-car qui soit chez nous. Ouais, ce qui est le cas. Et c'est facile. Ce qui est le cas. Très facile pour le rentrer, donc, pour le sortir. Et puis, autour de chez nous, franchement, il y a tellement de choses à voir. On va tellement bouger. Bon, cette année, on n'a pas trop bougé parce qu'on avait les travaux de la maison. Hein, donc puis on a emménagé, hein, début août, grand déménagement. On vous montrera les photos du gros camion qui est venu en région parisienne, qui nous a amené tout dans la Drôme. Ouais, sacré chamboulement. Hein, donc on espère franchement, enfin moi j'espère que ce soit le dernier déménagement. Peut-être que le prochain sera pour aller à l'EHPAD. Oh ouais, mais bon. Non. Ouais, moi j'ai une petite idée avant l'EHPAD. Dans une boîte? Non, ça c'est après l'EHPAD. Après l'EHPAD. Non, il y a peut-être une autre idée avant, parce que la maison, au bout d'un moment, quand on vieillit, je pense qu'une maison n'est plus adaptée, donc on verra. Alors quoi qu'on a choisi une maison de plein pied, il n'y a pas d'étage, tout est sur le même niveau, ça c'est top. Le garage, je passe de la salle à manger au garage avec la moto et tout. Ah non, c'est super. Ça nous change la vie. Avant, on avait une maison sur 3 étages, donc plus le sous-sol. Plus le sous-sol. Je dirais que c'était sur 4 étages. Voilà. On avait même une chambre au sous-sol. Donc bon, les amis, hein, on s'en fout de notre maison. On n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, on va au salon du camping-car. On vous partagera peut-être des petits shorts sur Insta, des choses comme ça. Et puis, j'essayerai de monter une petite vidéo tous les 2 jours, rapide, hein. Mais voilà, sur ce que j'ai pu filmer, parce qu'il va falloir que je cumule quand même et travail et loisirs. Mais bon, c'est jouable. Hello Corinne. On va faire la vaisselle, franchement. Ah, en pleine vaisselle. Alors voilà, comme j'ai expliqué, quelques petites modifications qu'on a faites, entre autres, on a changé la table, vous voyez. Alors je sais pas si vous voyez, parce que là j'ai l'impression que c'est... J'ai changé d'angle, donc on n'a même pas changé la table, on a carrément enlevé la table. Donc vous voyez, on a acheté une table qui est amovible, qui va très bien. Et l'avantage, c'est ça. Et voilà, regardez ce salon. Alors là, on passe des soirées comme ça. Alors là, on ne l'avait pas, mais on a une petite table aussi, pareil, pliante, qu'on met au salon, qui nous fait table de salon et qui prend beaucoup moins de place. Pour regarder la télé, franchement là, c'est le top. Vous voyez ici, hop, peinard. Voilà, pas de table qui gêne, les pieds sur les fauteuils. Et puis, ben, nickel pour regarder la télé. Non, ça c'est géant. Et allez, on va rendre à César ce qui appartient à César. Je vais remercier l'idée qui vient donc de Liberty Road, la chaîne Fred et Cécile. J'ai vu une vidéo, ils avaient pareil viré leur table et j'ai trouvé ça une idée géniale. Et voilà, on a fait la même chose. Merci à eux. Bon ben nous voici à Villepinte. Villepinte sur le salon du VDL et donc nous sommes sur la zone d'air où tous les camping-cars sont parqués. Bah finalement, hein, regardez un peu, l'air est boisé, c'est top. Hein. Non, franchement c'est super, je m'attendais pas à ça. non, en fait non. On va juste faire un petit... allez, l'air la plus glamour de la planète. Vous avez vu ça? Alors ça c'est la vue. Bon, on est parqué, hein. Bon, c'est un peu normal, hein. Sauf que nous, on est là 5 jours, ça en fait du télétravail, donc les conditions sont top. Parce que s'il n'y avait que ça. Mais on est à côté du circuit Carole. Ce matin, ça tournait. On avait l'impression d'être sur le circuit. On n'est pas loin de Roissy. Donc les avions, ça décolle. Et on est surtout
sur l'axe de la finale de l'aéroport du Bourget, là où était le salon avant, parce que c'est pas loin d'ici, hein, c'est à 2 km à vol d'oiseau. Hein. Donc voilà, l'endroit parfait pour passer des vacances. Je sais pas si vous entendez là, les avions qui décollent, là c'est Roissy. Ah, puis à côté, il y a évidemment la nationale la 104, ce qu'on appelle la francilienne, qui est à 100 mètres à vol d'oiseau. Donc ça va, la nuit ça roule un petit peu moins, mais ça roule. Donc bah voilà, bon, hein, c'est les conditions de salon, c'est comme ça. Et puis il n'y a pas trop de choix sinon à côté, ni en camping. Il y a le camping de Jablines, mais c'est un peu loin et je crois que c'est fermé et c'est surtout c'est très cher. Ça va être du 40 € la journée, hein, c'est du même acabit que le camping du Bois de Boulogne par là. Donc voilà, regardez un petit peu là. Là ici il y a du top. Hein. Concorde, Morello, ouais. Ouais, il y a du beau camion hein, sur le parking. Hein. En fait, c'est un deuxième salon parallèle. Il y a un peu de tout. Attendez, je vais tourner la caméra. Voilà. Donc vous voyez, là il y a du beau. Hein. Il y a du beau, il y a de tout. Mais voilà, c'est un parking. Hein. Ouais, c'est beau ça. Voilà, vous voyez là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez l'avion là. Je vais zoomer. Voilà. Bon, ça va encore. Hein. Beau coucher de soleil, enfin pas encore, hein, sur le parking. Visiteurs, résidents, ils appellent ça parking résident. Vous voyez, hein, voilà. Ah, puis j'avais oublié de vous dire. La belle ligne à haute tension au-dessus. Pas beau. Alors regardez avec qui on est déjà. Maxime de chez Stilvan. Bon, si vous suivez Cyril et Eddy, vous le connaissez. Ils ont fait une vidéo sur Stilvan. Et là, ils nous présentent une nouveauté. L'Austral. Ah, c'est parti. Allez, vas-y. Ah ben c'est parti. Alors l'Austral 4. Petite nouveauté pour cette année sur ce modèle, c'est les doubles portes qui arrivent depuis cette année sur Renault.